Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en cette matinée du mercredi 6 juin. Merci d'être avec nous à 7h30 pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. En images et en 7 minutes, on fait un tour complet de l'actualité de la métropole lilloise. Et pour commencer cette édition, on revient tout d'abord en images sur la venue hier à Tourcoing de Manuel Valls. Le ministre de l'Intérieur se déplaçait pour la première fois dans le Nord depuis sa nomination et il n'est pas uniquement venu parler de sécurité aux Tourquenois. Il était là aussi et surtout pour soutenir les candidats socialistes aux législatives et notamment Zina Damani dans la 10e circonscription ainsi que Jacques Mutez, candidat dans la 9e. Michel-François Delannoy, le maire de Tourcoing, était là également pour ce grand meeting du PS à 5 jours du premier tour. Manuel Valls s'était rendu un peu plus tôt dans l'après-midi dans le quartier de la Croix-Rouge à Tourcoing pour rencontrer la population et évoquer cette fois l'emploi, l'éducation et bien sûr la sécurité. Le ministre s'est notamment engagé pour la rénovation prochaine du commissariat de Tourcoing. Écoutez Manuel Valls à propos de l'école au micro de Jimmy Hutchon. Non, mais le maire m'en a parlé. J'ai rencontré en revanche des habitants dans le quartier de la Croix-Rouge qui sont confrontés à des problèmes de sécurité. Je me suis entretenu évidemment avec les autorités du département pour que toute la lumière soit faite sur cet incendie sans doute criminel qui a détruit ce qu'il y a de plus précieux dans une ville et dans la République, c'est-à-dire une école. Et ça, c'est inadmissible. Et si c'est un acte criminel, ceux qui l'ont accompli devront être punis. En bref, dans l'actualité, le procès du père du petit Younes, retrouvé mort en Belgique en novembre 2009, s'ouvre aujourd'hui devant les assises de Mons. Il clame son innocence depuis le début de l'instruction, mais sera le seul suspect jugé dans cette affaire, car la mère du petit garçon a, elle, été blanchie en décembre dernier. Younes avait été retrouvé mort 15 jours après sa disparition et on avait alors appris que l'enfant était décédé par asphyxie et que des traces de sang avaient été relevées dans la maison familiale. Le père de Younes encourt près de 30 ans de prison. Comme tous les jours, dans ce journal avant le premier tour des législatives, dimanche, on évoque la politique et on continue de vous présenter les principaux candidats de la métropole lilloise. Et aujourd'hui, on part du côté de la 11e circonscription et des cantons d'Armentières, La Bassée et l'homme est du député sortant, le socialiste Yves Durand. Face à lui, l'une des candidates surprises de cette 11e circonscription, ce n'est autre que Nathalie Axe du Front National, dont la présence au second tour est aujourd'hui plus que probable. Une triangulaire face au député sortant Yves Durand et le candidat de l'UMP Thierry Pochet se dessine ici et la candidate frontiste dont c'est pourtant la première élection apparaît confiante pour le scrutin de dimanche. Selon elle, l'électorat du FN devrait lui être fidèle dans la circonscription et lui permettre d'atteindre le second tour et d'affirmer ses thèmes de campagne comme la préférence nationale en ce qui concerne les détenus, elle qui dénonce régulièrement les conditions de travail des gardiens de prison de Sequedin notamment. On l'écoute au micro d'Hélène Six et de Pierre Beauvillain. Je suis très motivée, je me suis jamais sentie aussi bien. Non mais voilà, ce sont mes premières législatives, pas mes premières élections mais mes premières législatives et non, tout va bien, je suis sereine, j'ai confiance et j'espère que que les électeurs seront bien mobilisés comme ils l'ont été pour les présidentielles. Et ça, j'en suis sûre, de toute façon, parce que la dynamique qu'a déclenché le mouvement de Marine Le Pen pour les présidentielles suivra forcément pour les législatives. Et pour être tout à fait complet concernant cette 11e circonscription, voici la liste exhaustive des candidats et notamment David Bernardini pour le parti AC, pour Lutte ouvrière Fatima Abdelaoui, pour le parti PR Camille Alpani. Au lendemain de l'incendie de l'école Camus de Tourcoing, qui, je vous le rappelle, a détruit 4 salles de classe, plus le bureau de la directrice, dont évoquait d'ailleurs le cas Manuel Valls tout à l'heure. L'heure est au bilan et à l'organisation de la fin de l'année scolaire pour tenter d'accueillir malgré tout les dizaines d'élèves de l'école. Hier en urgence, les enfants ont été emmenés en excursion pour la journée, mais pour les derniers jours de l'année, ils devraient tous être replacés dans les salles de classe encore disponibles dans l'école. Le problème se pose en revanche de manière plus complexe pour la rentrée de septembre, car les travaux de réfection devraient durer près d'un an et la solution évoquée pour ce mois de juin n'est évidemment que temporaire. Alors pour le moment, aucune piste accidentelle ou criminelle n'est véritablement privilégiée par les enquêteurs, même si plusieurs preuves penchent pour la thèse accident criminel. Écoutez Michel-François Delannoy, en tout cas le maire de Tourcoing, hier au micro de Pierre Beauvillain. J'étais très marqué ce matin de voir des parents, bien sûr choqués, mais en même temps faisant preuve de beaucoup de sang-froid et de responsabilité. Voilà, je crois qu'ensemble, on peut garantir aux enfants cette qualité d'accompagnement qu'on leur doit.
C'est-à-dire qu'on va isoler le bâtiment incendié pour que les enfants ne l'aient pas en vis-à-vis et ne soient pas ramenés à cet événement en permanence et que le reste de l'école fonctionnera normalement. En tout cas, aujourd'hui, il y a une mobilisation exceptionnelle de nos services, de l'éducation nationale pour garantir cela. Alors on termine maintenant ce journal avec un mot de sport et de basket et un point déjà sur les nouveaux arrivants au LMBC. 2 joueurs se sont d'ores et déjà engagés avec le club lillois, Loïc Akono et Jason Ridgers, tous deux ayant récemment évolué en Pro A. La grande nouveauté pour le LMB, c'est le changement d'entraîneur pour la saison prochaine et l'arrivée d'Abou Ndiaye, ancien coach des filles de Villeneuve d'Ascq, qui arrive donc en voisin à Lille. Il sera assisté d'un autre régional, un ancien du Portel, Cédric Binot. Et pour le président du club, Servé Tomavo, l'objectif c'est la montée en Pro A d'ici 2 saisons et de continuer à développer le centre de formation. On écoute le coach justement du LMBC, le nouvel entraîneur Abou Ndiaye, au micro de Clément Carion. Je l'accueille avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de sérénité, avec beaucoup d'honneur, qui m'est fait pour m'inscrire dans un projet très ambitieux, qui est celui de Lille et du président Tomavo. Et aujourd'hui, c'est un challenge aussi nouveau, un pari totalement intéressant qui va me permettre aussi d'être à 100% avec ce projet. Et c'est maintenant la fin de ce journal. À suivre dans un instant la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.